Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, de ces 15 jours, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'avais l'intention de finir mon plafond, l'isolation de mon plafond. Malheureusement, j'ai eu un petit contretemps. J'ai fait un essai d'étanchéité et le problème, c'est qu'il y a eu une infiltration d'eau. Donc, j'ai été obligé de remédier au problème. Et après ça, en fait, j'ai commencé à faire mes pare-branches. Pare-branches qui vont me servir de support pour mes photovoltaïques. Donc, je vous laisse avec la vidéo, vous verrez ça. Par contre, pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce, un commentaire. C'est pour faire évoluer la chaîne. Et on va dire que ça motive aussi à faire des vidéos. Voilà, alors merci d'avance et bonne vidéo. Voilà, c'est là où fuit l'eau. Avant de faire le plafond en isolation et en volige, on a inondé le camion et Christophe vient de s'apercevoir. Donc, à réparer avant. J'ai une petite entrée d'eau là. Donc regardez ça. Bon, pas grand chose. C'est des anciennes fixations des pattes. On va remédier à ça tout de suite. On regarde avant de faire le plafond. Oui, alors donc j'ai remédié au problème de fuite. Donc c'est des plaques de goudron que j'utilise pour l'étanchéité des bungalows. Donc il n'y a pas de souci. Ça fonctionne bien. Donc du coup j'en ai mis un peu à toutes les anciennes fixations. C'était des plaques en alu qu'il y avait sur le toit pour marcher sur le bord, à côté des poteaux. Donc verdict, parce que là en fait cette nuit il a plu un paquet et donc j'ai mis exprès le camion dehors pour voir un petit peu si ce que j'ai fait pour remédier au problème de fuite d'eau sur le toit, savoir si ça a fait son effet. Donc on va regarder déjà sur le toit et après on rentre à l'intérieur. Bon, a priori, il n'y a pas d'eau sur le toit. Voir un peu ce qu'il en est d'en bas. Les clés. J'ai foutu les clés. C'est con ou quoi? Encore reprendre. Sans richesse, c'est pas la joie. Et ben, c'est bon. Plus de fuite. Il n'y a plus d'eau nulle part. C'est nickel. Donc c'est là que j'avais le souci. Ça passait entre les plaques.
Maintenant, c'est tout bon. Il n'y a plus de soucis. Nickel. Un problème de moins. Donc voilà, ça c'est ma boîte de dérivation. C'est par là où vont passer les fils du photovoltaïque. Donc moi je mets des boîtes de dérivation. Ça sert à rien les passe-câbles qui vendent. Ça vaut un bras et puis c'est pas plus intéressant. Surtout que moi je fais passer les deux dans le même truc. Donc ça va quand même largement mieux. Voilà. Comme ça. Hop. Et voilà. Donc c'est là où arrivent mes fils de photovoltaïque. Ils arrivent tous dans l'angle. Où il y aura mon boîtier électrique. Voilà. Donc là, je suis en train de calculer pour faire mes armatures de panneaux photovoltaïques. Donc, en fait, là, je vais déjà mettre des petits cales en caoutchouc. Il faut faire à peine plus haut parce qu'en fait, c'est ce que je compte mettre dessous pour pas qu'il y ait de vibration de ferraille contre ferraille. Donc il faut que je prévoie les cales. Et donc là, je vais mesurer les pattes qu'il faut que je refasse. En fait, là, je vais faire les tubes qui vont se fixer là-dessus. Après, les tubes, des tubes vont être fixés sur les tubes en angle droit. On va aller jusqu'à l'autre bout. Et après, il y aura des tubes en parallèle, voilà, en diagonale plutôt, pour fixer mes panneaux. C'est cela, oui. Alors, petite explication rapide, parce que vu que c'est pas franchement clair mon histoire. Donc là, en fait, c'est les différents tubes qui sont fixés sur les fixations d'origine. Ça, celui-là et ça, c'est les deux tubes qui sont de 4 mètres, qui sont le long de la cellule. Et en fait, j'ai 3 tubes perpendiculaires. Celui-là, c'est le tube avant qui sera pris devant la cellule. Et là, donc, ces tubes, ça supporte les panneaux photovoltaïques qui seront sur un cadre en cornière pour permettre l'inclinaison des panneaux photovoltaïques. Voilà pour les explications. Donc là, je calcule la hauteur des tubes qu'il me faut. Il m'en veut bien. Voilà. Donc on a dit 21. Il faut que je fasse donc 1, 2, 3, 4, 5 tubes, donc 10 tubes de 21 cm. Pour pouvoir refixer le grand tube de 4 mètres qui va d'un bout à l'autre de la cellule pour pouvoir fixer ce tube. Et bien allez, on va aller faire dans une découpe.
Là, il faudra que je le soude en premier là. Après, je mets. Je crois que je vais m'arrêter on m'a racheté des sergents parce que je n'ai pas appris. Sinon, ça pue bien partout. C'est bon. Donc voilà ce que ça dit. Le futur par branche. En fait, je ne suis pas beaucoup plus haut que la partie centrale pour pouvoir protéger les panneaux photovoltaïques. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais pointer mes tubes pour pouvoir y descendre de la cellule pour pouvoir y souder correctement. Parce que c'est un peu trop galère pour faire de la soudure correcte directement sur l'échelle. Donc je vous montre ça. Allez, c'est parti. Bon, j'ai décidé que j'allais encore moins. Et en fait, je prends mes cotes tout sur le tube. Et puis je vais descendre tout souder en bas parce que c'est trop la merde. Sur les chaînes là, ça va pas du tout. Puis ouais. Je fais des belles soudures parce que là, c'est une galère pas possible. Alors, déjà que mon poste à souder, c'est pas ce que j'avais de base. On me l'a volé. J'avais un GIS qui était super bien. Et là, c'est un Stanley. Alors, je ne sais pas si j'arrive pas à nous faire ou pas, mais bon, faut que ça va. J'arrive pas à souder. Bon, après, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc c'est peut-être à cause de ça. J'avais tellement l'habitude de mon GIS que ça me pose souci. Mais bon, ça va le faire. On va s'y coller et puis ça va bien aller. Hein? Allez, go! Alors, on va déjà préparer la disqueuse là. Hop. Le masque.
Voilà. C'est bon. Hop. Masque. Ma torche, elle est là. Bon, en fait, c'est pas si moche que ça. Hein. Faut que je m'y habitue à ce poste, mais non, c'est pas si moche. J'ai un petit trou. Je vais vous montrer ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elles sont pas mal. En fait, il va pas si mal que ça, ce poste. Bon, ça reste encore à s'améliorer, mais d'ici à ce que je fasse le porte-moto, je devrais faire de jolies soudures avec. Alors, là c'est en place et soudé. Et ça donne ça. Ça rend pas mal. Après, je vais mettre des douilles à sertir pour y boulonner sur les pattes qui sont déjà existantes. Première retouche. Donc là, je vais mettre des douilles pour la fixation de mes pare-branches. Donc là, j'en ai déjà serti deux. Donc c'est tout bête. Donc on fait le trou correspondant au diamètre de la douille. On met dans le trou. Et après, on prend un écrou, une vis. On visse au niveau de l'écrou. Et ça sertit la douille. Et ça fait des prisonniers. Donc je vous montre ça, comment je fais pour les sertir. Donc on recommence.
Donc, voilà, il est en place. Donc on tient la vis et on serre le trou. Et merde. Voilà. Et voilà, c'est bon, il est sorti. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc bonne semaine à tous et à la prochaine vidéo.